Jeux des cartes Bordeaux pour cette vidéo un peu particulière où je vais vous présenter le jeu Terrabilis. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a un certain temps, mais qu'on a à la boutique depuis peu parce qu'on est revendeur officiel sur Bordeaux de ce jeu. Et si vous voyez que je regarde par là, c'est parce que pour vous le présenter, rien de mieux que d'accueillir le créateur du jeu, Sylvain Attès. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je te laisse la place ici. Bonjour. C'est toi qui as présenté ton jeu. Alors tu n'es autre que l'auteur de Mixmo, voilà quand même. Hein. Et on peut dire que Terrabilis Mixmo, à part la couleur qui va se rapprocher un peu, on n'est pas du tout sur le site du jeu. Mais on va te laisser le présenter parce que c'est un jeu très intéressant que tu as fait maintenant il y a... L'idée est venue en 2009, la première version est sortie en 2011. Ouais. Et puis on a compris qu'il y avait des choses qui marchaient, des choses qui marchaient pas. Donc on a révisé la copie, on va dire, en 2016 pour rééditer le jeu en 2017 et proposer un jeu qui soit semi-coopératif, très facile d'accès, c'est studio familial, on est sur 10+, et le principe du jeu est assez simple, on a la tête de son pays, on doit avoir développé notre pays, et pour ce faire, on doit générer des ressources. Voilà, tu as fait ce jeu dans un but un peu écologique en fait. Ouais, en fait, quand on parle d'écologie ou de pédagogie, souvent il y a un petit côté un peu, oh là, ça va être enquiquinant, donc l'idée c'était de rendre ludique un sujet qui n'est pas forcément très ludique, parce qu'on parle quand même du climat, on parle des ressources, et finalement, le but du jeu, c'est de réussir à rester sur Terre, on va pas conquérir notre planète, c'est plutôt on va essayer de rester sur notre planète, et on va se développer. Et bien sûr, comme sur Terre, si on développe et qu'on fait n'importe quoi, il pourrait y avoir des conséquences irréversibles. Ok. C'est ce qu'on va voir. Bon, bah, tu nous expliques un petit peu le jeu, comment ça fonctionne rapidement, on voit le matériel. Alors voilà, donc j'ai pas sorti tout le matériel évidemment, j'ai sorti en gros, là vous avez devant vous le plateau. Hein, donc le plateau, on est reparti de l'idée d'un Monopoly. Non pas qu'on trouve que le Monopoly c'est le meilleur jeu du monde, il y a plein de choses à dire sur le Monopoly. C'est un jeu connu. Mais c'est un jeu connu, c'est simple, le mécanisme ludique est simple, on lance les dés, on déplace son pion sur des cases. Jusqu'à là c'est très simple. Et en fait chaque case va apporter un événement. Le but principal de Terrabilis, c'est développer son pays. Donc pour développer son pays, hein, on a 4 pays possibles, qui sont les 3 couleurs là, plus le rouge. Voilà, donc moi par exemple, j'ai pris le pays rouge. J'ai pris le pays rouge. Au début du jeu, tout le monde va venir se mettre sur la case départ, évidemment. Hein, voilà. Chacun a son pays. Chacun a son pays, et tous les pays ont la même quantité de ressources. Cette quantité de ressources, donc on a rappelé ce que c'était là. On a de la nature, du bien vivre, de l'énergie. Hein, donc c'est matérialisé sous forme de petites pastilles. Et on a aussi de l'argent. Donc on voit que par rapport au Monopoly, il n'y a pas que l'argent, puisqu'il y a aussi toutes ces ressources-là. Ok, très bien. Et donc on va avoir besoin de ces ressources-là pour se développer. Sachant qu'au début du jeu, on a tous la même quantité. Il n'y a pas des pays du Nord, il n'y a pas des pays du Sud. D'accord, on est tous sur un pied d'égalité. Pied d'égalité, voilà. Comme ça, on va pouvoir comparer les écarts à la fin plutôt que partir directement avec un handicap. C'est pour simplifier. Comment je vais me développer? Donc au début du jeu, comme beaucoup de jeux, quand j'ai distribué le matos, hein, donc on doit distribuer le matos, on installe les cartes, hop, on va développer son pays. Donc on a 3 types de construction possibles. D'accord? En gros, je vous fais voir ici, dans les bleus, on va avoir tout ce qui est énergie. Donc je peux avoir de l'énergie fossile, mais je peux aussi avoir, je vais vous montrer une autre carte, de l'énergie renouvelable. D'accord? Donc c'est les différents types d'énergie qui existent dans le monde, on va dire en gros fossile renouvelable. Les cartes marron, c'est tout ce qui a trait à l'économie. Donc je vais trouver la bourse, mais je vais aussi trouver des cartes comme l'agriculture biologique. Je vais aussi trouver des cartes comme l'agriculture intensive. Donc on voit qu'on est bien dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas que dans un monde un peu bisounours où tout est bio. Non, je peux mettre du pétrole et je peux mettre des pesticides dans mes champs si je veux. Je peux gagner. Et bah, c'est ce qu'on verra dans le jeu. Ça a des avantages et des inconvénients. Les cartes vertes, c'est typiquement ce qu'on va appeler des services publics ou tout ce qui est associatif. Donc on a des espaces culturels, des gares ferroviaires, des écoles, des associations. D'accord? Donc c'est tout ce qui va dire et non économique, quoi, tout ce qui est du service aux habitants. Voilà. C'est facile à reconnaître, hein. Sur les cartes vertes, on a une petite maison et un arbre qui permettent de bien se rappeler que c'est tout ce qui a trait à l'humain. Les cartes marron, c'est tout des pièces, donc c'est tout ce qui permet de rapporter de l'argent. Et les cartes bleues, bah, c'est le petit éclair qui est symbolique de l'énergie. Donc c'est facile à comprendre comme ça. Et on va acheter les cartes. Donc voilà, donc au début du jeu, hein, je repose des cartes. On a une carte de chaque nature en main. Comment fonctionnent ces cartes? Quand c'est mon tour de jouer, donc je lance les dés. Et quand je vais tomber sur la case aménagement, donc c'est une case sur 2. Vous voyez, c'est une case sur 2 sur le plateau. Ok, donc on va souvent construire, c'est comme le but du jeu. Et ben je vais, donc voilà, je me déplace et je tombe par exemple sur une case jaune. Quand c'est mon tour de jeu, voilà, si je tombe sur une case aménagement, je vais pouvoir construire. Pour construire, la première étape, c'est que j'ai déjà pioché une 4e carte. Ça, c'est ma main, c'est des constructions qui n'existent pas encore. Sachant que le but du jeu, enfin si on peut dire, c'est de développer son pays. Et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur va avoir atteint 10 constructions. Ça stoppe le jeu. Ça stoppe le jeu, mais ça fait pas le gagnant. Parce qu'en fait, le système de points, qui est expliqué sur la petite carte mémo qui est présentée aux joueurs, va permettre, en fait, en fonction de cartes qu'on a posées, mais aussi de la gestion de nos ressources, gagner des points.
points. D'accord. Donc ok. typiquement, si j'ai construit des choses et j'ai dilapidé mes ressources, ok, je gagne un point avec la carte que j'ai construite, mais par contre, je vais perdre les points du fait des passifs que j'ai perdus. Ok. D'accord, ok. Donc en fait, D'accord. c'est pas un jeu où il s'agit d'être le premier, où il s'agit d'en avoir le plus. C'est un jeu où il s'agit d'essayer de faire le mieux possible. D'accord, Voilà, ok. avec les équilibres, ainsi de suite. Ok. C'est quand même important de rappeler tout de suite, si le but du jeu, donc le jeu va s'arrêter quand on a construit 10 constructions, que ce qui rapporte des points, c'est l'argent, et les ressources et les cartes. Il faut savoir que si j'épuise mon stock de pastilles vertes ou si j'épuise de mon stock de pastilles roses, je perds. D'accord, ok. Ok, donc c'est un premier point, c'est important de savoir que D'accord. je peux perdre tout seul. D'accord, ok. On va voir qu'on peut perdre aussi collectivement. Je reviens à mes cartes. Quand je construis, donc, c'est à mon tour de jeu, donc je pioche une 4e carte. Donc par exemple, voilà, j'ai pioché de nouveau une carte et donc j'ai le choix de ces 4 constructions. Si je veux construire, les cartes marron et vertes, elles fonctionnent exactement de la même façon. Pour les construire, je donne de l'argent, les terras ici dans le jeu. Hein, je vais pas appeler ça des euros, donc j'ai des terras. Au début, j'en ai 30 000. Hein, voilà, donc si je veux construire une gare, par exemple, je vais payer 10 000 et verser 8 pastilles bleues à la banque. D'accord. Donc typiquement, j'ai 30 000 et 8 pastilles bleues au départ et 12 et 12. D'accord. Donc ça me coûte beaucoup d'argent et d'énergie de faire une gare, c'est normal. Si je veux mettre l'agriculture intensive, par exemple, ça me coûte 6 000 et 6 pastilles bleues. D'accord. Ok. Tout en bas, quand je vois les gains de fin d'année, c'est quand je vais revenir sur la case départ. D'accord. Un peu comme un Monopoly. Seulement la différence avec le Monopoly, c'est une année qui s'est écoulée. C'est une année qui s'est écoulée. Dans le Monopoly, je touche 20 000 de fait. Mais dans la vie, si j'ai rien fait, je touche rien. Sauf si je suis rentier, entre guillemets. Voilà. Mais ici, donc, je vois que mon agriculture intensive, typiquement, elle va me rapporter de l'argent à la fin de l'année. Là où, par exemple, ma gare ferroviaire va me rapporter de l'argent et une pastille sociale, une pastille bien-être. Ok. Les cartes énergie, elles fonctionnent un peu de la même façon, dans le sens où, quand je décide, je peux les construire quand je tombe sur les cases aménagement, donc du plateau. Par contre, là, je donne que de l'argent et je reçois tout de suite un bonus de 12. D'accord. Je fais le plein d'énergie. Et pareil, en fait, elles vont me rapporter de l'argent à la fin des tours. Ok, d'accord. L'argent, ou si c'est des renouvelables, ça va me rapporter de l'énergie. Hein, parce que mes éoliennes, une fois qu'elles sont plantées, elles me rapportent à la fin de l'année des pastilles énergétiques. Ok. Donc voilà. Donc en fait, c'est un jeu très réaliste. C'est un jeu très réaliste. Voilà, c'est assez réaliste. Prendre conscience de l'environnement. Donc on suppose que c'est mon tour de jeu. Donc je reviens à là. Maintenant qu'on a bien compris, la dernière chose que j'ai pas expliqué qui fait tout le cœur du jeu, parce qu'en fait finalement dépenser de l'argent et de l'énergie pour construire, jusqu'à là on le connaît déjà. Mais le problème de la planète, c'est qu'en fait en faisant ça, on a aussi des impacts. Et donc c'est le petit thermomètre qu'on voit ici sur toutes les cartes, avec des verses, des pastilles vertes et roses. Ça peut être des gangs, ça peut être des verses, ça peut être des verses et gangs parfois. Voilà. Bon, ok. Il y a toutes les combinaisons possibles. Toutes les combinaisons possibles. Et en gros, quand je décide de jouer, donc typiquement si par exemple je décide de poser l'agriculture intensive, donc je la pose devant moi, faut se donner un peu plus d'espace. Voilà, je la construis. Donc ces 3 cartes là, je les mets de côté. Je donne à la banque les 6 000. Donc voilà, je donne mes 6 000 à la banque. Donc un joueur doit jouer la banque. Voilà. Je vais donner aussi 6 pastilles bleues. Voilà, typiquement que voilà, ça va à la banque. C'est mon coût de construction. Voilà. Et je vois aussi verse 3, verse 2. Donc c'est-à-dire qu'en fait ce verse 3, verse 2, ça va être l'impact sur la planète et il va venir sur ce thermomètre qu'on a appelé zone impact. Voilà, c'est des impacts, donc c'est la zone impact. Et je vais venir verser alors 2 roses et 3 vertes. On s'en moque du sens. Sur la zone impact. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces zones impact, elle est collective. Elle est collective à tous les joueurs. Donc en gros, entre guillemets, en mettant l'agriculture intensive, j'ai fait monter la température de la planète. Et gagner, c'est enlever de la zone d'impact. Et gagner, et t'as tout compris, voilà, gagner, ça va être ça. Donc typiquement, un autre joueur joue, c'est son tour de jeu, on suppose que c'est le pays bleu, il est tombé sur aménagement, il pioche une carte, vous avez compris, voilà. Donc il pioche par exemple celle-ci. Et là, il a le choix, voilà, typiquement verse gagne, ok, c'est un exemple. Et il décide de construire, mais il donne par exemple, s'il voit la gare ferroviaire, s'il donne 10 000 et 8, c'est beaucoup, mais par contre il voit qu'il peut gagner 2, gagner 3. Donc si l'autre joueur donc pose cette carte là, donc il paye, on va pas refaire l'opération, mais gagne 2, gagne 3, il va venir prendre ce qu'il y a. Donc il prend les 2 vertes et les 2 roses. Il prend pas la rose qui manque, elle n'est pas versée par la banque, il la remplace pas par une verte. Donc on peut dire que grâce à une gare, il a baissé globalement la température de la planète. Entre guillemets, plus il y aura de gens qui prennent le train au détriment plutôt que l'avion ou la voiture tout seul. On aurait pu dire aussi piste cyclable, c'est un autre exemple de construction qu'on aurait pu mettre. Il y en a aussi. Il y en a pas dans le jeu là, mais il y aura des extensions, on verra plein de trucs. Très bien. Donc ça c'est le principe clé du jeu, c'est-à-dire que ce thermomètre il monte ou il descend. Alors qu'est-ce qui fait varier le thermomètre?
les constructions, on l'a vu. Puis après, j'ai rencontré différents types d'événements. On a vu au début que c'était la deuxième version du jeu. En fait, entre la V1 et la V2, on a ajouté pas mal de trucs pour que ce soit plus fun. Typiquement, qu'est-ce qu'on a dit? Vu que c'est un jeu qui parle de politique, on s'est dit on va parler peut-être d'un peu d'argent sale. Parce qu'il y a des caisses noires, il y a des fonds secrets. Hein, les campagnes politiques les révèlent souvent, ou les journalistes d'investigation. Donc typiquement, par exemple, si je tombe sur caisse noire, voilà, et donc tout ça c'est dans les règles du jeu, hein, mais le joueur qui tombe dessus peut décider de prendre de l'argent sale. D'accord. Il reçoit 6 000 de la banque. Par contre, s'il le fait, faut qu'il mette 2 pastilles roses sur le thermomètre. C'est le social. Voilà. En gros, en prenant de l'argent sale, ça peut être de la mafia, ça peut être de la corruption, ça peut être du trafic. Ok. Tu t'enrichis, mais au détriment de ta population. D'accord. Tu peux tomber sur des aléas. Typiquement, les aléas, c'est ce qu'on connaît dans les cartes chance des types Monopoly. D'accord. Donc là, je vais tomber sur des inondations, éducation, des grèves. Voilà. Donc typiquement, voilà, je prends l'aléa grève. On y était récemment. Donc une grève importante risque de paralyser votre pays. Ok, on connaît. Si on possède une association ou un tribunal, par exemple, donc en fonction des cartes qu'on a construit, ça va avoir un effet pour nous protéger ou nous impacter. Justement, ça dépend. Et donc, en conséquence, le sinon, donc si j'ai ça, je suis protégé. Entre guillemets, j'ai une asso, donc on a abouti à des négociations. Pareil pour un tribunal. Sinon, je dois verser 3000 terras à la banque et je dois verser 2 pastilles roses sur la zone impact. Typiquement, voilà. Inversement, je vais donner un autre exemple. Hiver rigoureux, on aurait pu, j'ai de la corruption, réglementation, solidarité, plus acide par exemple, voilà. Cette année-là concerne tous les joueurs, donc des fois on a des constructions là. Si l'une des constructions suivantes a été installée, donc on a aéroport, agriculture intensive, énergie fossile, en gros tout ce qui pollue, alors tout le monde va venir verser une pastille rose ou verte sur la zone impact. Donc typiquement, on voit que ça, si on est tombé sur quelque chose de collectif, on va venir faire grimper notre thermomètre assez vite. Très bien. On peut aussi rencontrer des catastrophes naturelles. Pareil, on tombe dessus, on lance un dé. En fonction du résultat, ça peut toucher un pays ou plusieurs pays. Donc c'est un peu la crainte. On peut rencontrer des guerres. Donc entre guillemets, la guerre, c'est dommageable à la planète parce qu'on va venir verser des ressources sur le thermomètre. Par contre, celui qui est tombé sur la case guerre encaisse de l'argent des autres. C'est dégueulasse, mais la guerre, c'est un peu dégueulasse. Aussi, d'accord. C'est pas terrible. C'est adapté un peu au monde de maintenant. Au monde d'aujourd'hui, en fait, c'est pas pour dire c'est super la guerre, c'est plutôt de dire voilà, la guerre, ça impacte la planète et puis il y a des gens qui s'enrichissent avec la guerre, quoi. Voilà. C'est ce que ça. Mais par contre, on n'a pas une carte armée pour gagner la guerre. C'est plutôt des événements qui se passent sur la planète qu'on schématise sur des impacts que ça peut avoir. Mais c'est très réaliste, quoi. On gère son pays, on gère tous les événements, les aléas. Et on comprend toutes les interactions qu'il peut y avoir, tous les choix un peu dilemmes en fait qu'on peut avoir en disant oui ça c'est bien de faire ça, ça rapporte des sous mais ça impacte la planète, tant pis j'y vais, ou alors non je vais pas le faire mais il y en a d'autres qui eux vont le faire pour essayer de gagner et peut-être que tout le monde peut perdre, c'est ça, j'ai l'impression que si on arrive aux aides de zone impact, alors, on a peut-être tous perdu. On vient sur notre thermomètre, donc on va se déplacer le long des tours. 10 tours, donc on va construire à peu près chaque joueur, ça dépend, mais à peu près 2-3 constructions par tour. Donc à chaque fois qu'on va revenir sur la case départ, on va encaisser nos revenus, on continue à jouer. Ce thermomètre, il monte ou il descend comme on l'a vu en fonction des constructions, des aléas, des catastrophes, le fait de prendre de l'argent sale et ainsi de suite. Et si j'arrive au cas de figure où, par exemple, voilà, on suppose qu'il est rempli comme ça après différents événements et qu'un joueur doit verser 2 pastilles vertes, par exemple sur le thermomètre parce qu'il rencontre un aléa ou il décide de mettre une construction qui fait que voilà, il va venir dépasser les limites du thermomètre. Donc là, en fait, on va dépasser un effet de seuil, on va casser notre thermomètre. Donc toutes les pastilles qui sont dessus sur notre thermomètre, concrètement, on va les remettre dans la boîte. On a perdu à jamais ses ressources. Donc du social, typiquement, ça peut être des traditions, des langages, on ne parle plus. Le vert, c'est de la biodiversité, c'est des espèces qui disparaissent. La pastille qui était en trop que j'ai pas pu mettre, elle revient sur mon thermomètre. Mais comme j'ai cassé mon thermomètre une fois, je considère que j'ai pris 1 degré. Donc je l'indique sur mon thermomètre en masquant une des petites cases. Quand je joue à 2, j'ai le droit de casser mon thermomètre qu'une fois. Si je le recasse, la perte est partie pour tout le monde. Si je joue à 3, à 3, je peux le casser 2 fois. Si je joue à 4, je peux le casser 3 fois. Et après, la partie est perdue. Et la partie est perdue pour tout le monde. Donc on peut tous avoir tiré chacun de son côté, puis en fait, au bout du compte, être les grands perdants de l'histoire. C'est ça. Il peut y avoir des fois, il y a des. Alors après, c'est un jeu de stratégie. Donc il y a des gens, par exemple, qui vont décider ils vont vouloir mettre que des assos, des gares, des écoles, des hôpitaux, parce qu'ils veulent faire un pays où, entre guillemets, on vit bien. On va faire son pays idéal. On va faire son pays idéal, mais le problème, c'est que ça rapporte pas d'argent. Et tu as besoin d'argent pour acheter de l'énergie. On va avoir tout le dilemme aussi, de se dire, bah ouais, donc du coup, j'ai besoin de faire ça aussi, tant pis si j'aime pas, j'en ai besoin. Ouais, on comprend bien l'idée du jeu. Tu as des cartes, voilà. Mais par exemple, si je compare agriculture biologique ou agriculture intensive, pour comparer deux choses vraiment bien comparables, hein, c'est pour donc il y a de la dimension, je vois que ça me coûte 4000 et 3 pastilles de mettre de la biologique, ça me coûte 6000 et 6 pastilles de mettre de l'intensif, donc c'est plus cher de mettre de l'intensif, il y a plus d'énergie. Ça me rapporte beaucoup plus
l'intensif c'est 7000 par fin d'année, alors que là ça me rapporte que 2000, éventuellement si je rejoins une alliance un peu plus, mais 4000, donc ça rapporte beaucoup moins. Mais l'impact sur la planète, ici on résorbe des impacts, c'est bon pour la nature, c'est bon pour le social parce qu'on mange des nourritures de qualité, puis si l'agriculture biologique c'est aussi peut-être de conserver des espèces anciennes, ainsi de suite, donc c'est intéressant. Bien sûr. Là où l'agriculture intensive, elle va perdre beaucoup d'impacts environnementaux et beaucoup de social. Ok. Et on a bien compris l'idée et on voit bien tout le mécanisme qui est un vrai jeu stratégique finalement. Sous des dehors de Monopoly, c'est quand même beaucoup plus riche qu'un Monopoly. Donc tous ceux qui pensent que ça peut être qu'un Monopoly amélioré, alors c'est pas du tout le cas. À jouer, on voit qu'il y a quand même une vraie idée derrière, qu'il y a plein de petites interactions, qu'il y a plein de cartes différentes, qu'il y a plein de pistes stratégiques aussi pour la victoire. T'as une 35 constructions différentes. Quand même. Voilà, on voit que ça a été très bien pensé. Et ben on est super content de pouvoir le vendre à la boutique, tu vois, parce que tu le vendais pas sur Bordeaux, tu nous as dit. Et on s'est contacté et c'est chouette qu'on puisse donc le vendre au magasin. Et on invite tous ceux qui ont été curieux de ce jeu et qui ont été intéressés par ton discours aussi, parce que je pense que c'est comme un discours aussi. Après l'idée, moi j'aime pas trop la posture de militant, parce qu'en fait j'ai pas envie. C'est de s'amuser. C'est de s'amuser et se rendre compte que c'est pas évident de se développer. De prendre conscience des choses. De ce qui se passe. Tout à fait. Et le dernier truc, c'est qu'il s'agit aussi de montrer qu'un autre monde est possible et souhaitable. Donc en fait, le jeu il est fabriqué en France et en Belgique. D'accord. Avec des encres végétales, des vernis bases eau, tout est labellisé, c'est du bois, il y a des jetons en bois, ainsi de suite. Et on a montré qu'on peut faire quelque chose de sympa sans que ce soit finalement terne, ainsi de suite. Il n'y a pas de plastique dans le jeu. Bon, il y a l'emballage au début, on n'a pas pu s'en passer, mais on n'a pas mis justement à l'intérieur de la boîte, vous verrez. C'est en carton. On a fait du matériel robuste, on a essayé de jouer la carte de la qualité pour la durabilité du jeu, pour le plaisir de jouer. Et puis il y a 2-3 petites choses que j'ai pas expliquées, vous découvrir en jouant. Oui, voilà, exactement. Il faut laisser la surprise aux gens qui seraient intéressés par le jeu, parce que là on est déjà dans le quart d'heure de vidéo, donc c'est une des plus grandes vidéos de la boutique, mais c'est chouette de recevoir des auteurs de jeux qui sont passionnés, parce qu'on a parlé de manière vraiment très passionnée, et ça donne franchement envie. Quand on parle, on a envie d'y jouer. Moi là j'ai envie d'y jouer, mais là je vais devoir y aller. Donc merci Thomas, merci beaucoup d'être venu, et à bientôt. Chez Jeux des Cartes Bordeaux.